Les conversations sur le football, en ligne et hors ligne, regorgent de comparaisons. Ces arguments ne cesseront jamais et cela ne nous dérange pas, mais certains d'entre eux sont tout simplement trop irrespectueux. Alors, quelle est la comparaison la plus irrespectueuse dans le football? Nous vous laisserons choisir parmi les 10 comparaisons que nous ferons dans cette vidéo. Nous commencerons par celui qui a commencé et s'est terminé au cours de la saison qui vient de s'achever. Celle qui opposait Haaland et Darwin Núñez. Manchester City et Liverpool sont les plus grands clubs d'Angleterre depuis un certain temps déjà et il est normal qu'ils soient comparés les uns aux autres à bien des égards. Ainsi, lorsque chaque club a recruté un nouvel attaquant à l'été 2022, les gens commencent à les comparer, mais nous aurions tous dû savoir que c'était une abomination. Ces deux joueurs n'avaient jamais été comparables à aucun moment de leur carrière et cela s'est révélé évident lors de leur première saison en Angleterre. Alors que Haaland a terminé meilleur buteur de la Première Ligue avec un record de 36 buts, Darwin Núñez a terminé avec seulement 9 buts, 2 de moins que Roberto Firmino, 31 ans, qui a évidemment joué moins de matchs. Honnêtement, cet argument n'aurait jamais dû voir le jour. Maintenant, certains d'entre vous voudront peut-être argumenter sur cette question en raison de votre loyauté, mais la vérité est que toute la comparaison Pep Guardiola-Jürgen Klopp est très irrespectueuse. Nous comprenons, ce sont les entraîneurs des deux plus grands clubs d'Angleterre au cours des dernières années, mais Pep est toujours à des kilomètres de Klopp, quelle que soit la manière dont vous voulez le regarder, si vous en doutez, écoutez ceci. Klopp a gagné 12 trophées dans sa carrière de manager, y compris la Community Shield. Tandis que Pep a remporté 11 trophées de championnat à lui seul au cours de sa carrière de manager. De plus, Pep a remporté 3 titres de Ligue des Champions et n'a perdu qu'une seule finale, Klopp quant à lui a remporté un titre de Ligue des Champions et a perdu 3 finales. Écoutez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur le dynamisme et le soutien qu'il a reçu dans les différents clubs qu'il a dirigés, mais la vérité est que ses réalisations le placent bien au-dessus de tout autre entraîneur de sa génération. Cet homme est le seul entraîneur à avoir réalisé 2 fois le triplé européen, donc nous estimons que c'est irrespectueux de suggérer qu'il est au même niveau que Klopp. Autre comparaison irrespectueuse, c'était celle entre Kylian Mbappé et Marcus Rashford. Sans vouloir manquer de respect à Rashford, parce que c'est un bon joueur. Mais Kylian Mbappé est d'un tout autre niveau, personne de sa génération ne l'atteint. Ce garçon est un talent générationnel, et ce qu'il est capable de faire avec le ballon est tout simplement incomparable. Heureusement, la comparaison est morte de mort naturelle car tout le monde a pu voir qu'il n'y avait pas de comparaison là-bas, mais la vérité est que cela n'aurait même jamais dû exister en premier lieu. Et vous savez quoi d'autre n'aurait jamais dû exister? La comparaison Hazard-Neymar. Ne vous méprenez pas, Hazard est un joueur très brillant et était injouable à son apogée, mais Neymar Junior est juste au niveau supérieur. Le Brésilien écrase facilement le Belge dans presque tous les départements, compétences, productivité, réalisation, influence, crédibilité de la rue, jeu mémorable, longévité, classement Ballon d'Or, etc. Hazard restera sans aucun doute toujours dans les mémoires comme une légende de Chelsea, mais Neymar restera dans les mémoires comme une légende du football, un de ces gars qui aurait remporté le Ballon d'Or sans le duopole de Messi et Ronaldo. En parlant de Messi et Ronaldo, 2 de leurs anciens coéquipiers étaient souvent comparés à l'époque. Nous parlons d'Ivan Rakitic et de Luka Modric. Après que Barcelone ait signé Ivan Rakitic en 2014, les Blaugrana ont tenté de créer l'illusion qu'ils avaient obtenu le meilleur milieu de terrain croatien, mais cela n'a jamais été le cas. Au niveau national et international, Modric a toujours été le meilleur joueur. Non seulement il a accompli plus au niveau du club, mais aussi pour son équipe nationale. Il a toujours prouvé et non seulement Modric est le meilleur joueur, mais il est de loin le plus grand joueur de l'histoire du football croate. L'incroyable réussite du pays, qui a terminé 2e et 3e à la Coupe du Monde, sera toujours considérée comme quelque chose dont Modric était presque à lui seul responsable. Et puis, il y a les 5 Ligues de Champions et le Ballon d'Or qui mettent un peu de côté la conversation. Une autre comparaison vraiment irrespectueuse entre les milieux de terrain est celle entre Casemiro et Partey. Il n'y a vraiment aucune comparaison ici et il est même un peu embarrassant qu'il y ait jamais eu une suggestion selon laquelle ces deux joueurs pourraient un jour être comparés. De toute évidence, les fans d'Arsenal essayaient seulement de faire du bruit et nous comprenons cela. Mais il n'y a jamais eu un moment où Partey était meilleur ou même aussi bon que Casemiro, et nous sommes presque sûrs que même les artilleurs le savent. Une autre chose que nous sommes sûrs que les fans d'Arsenal savent, c'est que la comparaison entre Martin Odegaard et Kevin De Bruyne ne tient pas vraiment la route. Au moins pas encore. Odegaard n'est en aucun cas un mauvais milieu de terrain, et il a eu une bonne saison 2022 à 2023,
mais nous ne pensons pas qu'il ait encore fait quoi que ce soit pour gagner en étant comparé sans doute au meilleur milieu offensif de l'histoire de la Première Ligue depuis 10 ans, qui sait? Cette comparaison peut avoir du sens, mais pour le moment, elle est irrespectueuse. Mais en Espagne, c'est l'ancien coéquipier d'Odegaard qui est victime du manque de respect, car toute la comparaison entre Vini Junior et Ansu Fati est irrespectueuse. Il y a quelques années, lorsque ces jeunes joueurs gravissaient les échelons de la rivalité classique, de nombreuses comparaisons étaient faites. Et cela semblait être une comparaison évidente car ils ont tous les deux à peu près le même âge et jouent sur la même aile, mais nous aurions tous dû savoir que le Brésilien a toujours été le meilleur joueur. Eh bien, Vini a depuis affirmé sans aucun doute qu'il était effectivement le meilleur joueur. Il a aidé le Real Madrid à remporter la Ligue des Champions en 2022, et à se hisser en tête du classement du Ballon d'Or cette année-là, tandis qu'Ansu Fati a du mal à gagner du temps de jeu et est actuellement en prêt à Brighton en Angleterre. Mais vous savez ce qui était encore plus irrespectueux que ça? Virgil van Dijk contre Harry Maguire. Virgil van Dijk a rejoint Liverpool en 2018 et a totalement renversé sa fortune. United l'a vu et est allé acheter Harry Maguire pour un montant encore plus important en 2019. Les fans ont juré qu'il aurait le même effet que Van Dijk à Liverpool et certains ont même dit qu'il serait meilleur. Eh bien, évidemment, cela s'est avéré être un gros mensonge, très hilarant en plus. Quiconque les a regardés jouer à l'époque saurait pertinemment que Maguire ne pourrait jamais lasser les bottes de Van Dijk. Pour compléter cette liste, nous en avons une dernière, Alisson contre Ederson. Allez, les gars! Peu importe qui vous soutenez, il est assez évident qu'Alisson est un meilleur gardien qu'Ederson, et vous pouvez même le savoir en fonction de qui est toujours préféré dans l'équipe nationale. Ederson a grandement bénéficié d'être dans une très bonne équipe dirigée par l'un des meilleurs entraîneurs du monde, mais si l'argument porte uniquement sur les capacités du gardien de but, vous ne pourrez sûrement jamais mettre Ederson devant Alisson, c'est tout aussi simple. Quoi qu'il en soit, nous vous avons maintenant proposé 10 comparaisons irrespectueuses parmi lesquelles choisir, maintenant allez-y et dites-nous laquelle des comparaisons est la plus irrespectueuse dans le football. Si, selon vous, quelqu'un aurait dû figurer sur cette liste, faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous aimerions également connaître votre opinion sur chacune de ces comparaisons que nous avons mentionnées. Es-tu d'accord avec nous? Avez-vous des contre-arguments? Parlez-nous dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. À bientôt.